cette année de Petit Cul. Ce soir, c'est la dernière de Quotidien. Merci de nous avoir suivis. Mais est-ce qu'on sera encore là, nous, dans 30 ans ? Hier, j'ai regardé la dernière de la saison de Quotidien. Et franchement, il faut qu'ils arrêtent. Hein. Ça fait 30 ans maintenant et ça tourne en boucle. Puis ils sont trop vieux. Bon, Yann, l'avantage, c'est qu'il avait déjà les cheveux gris. Mais les fausses dents, le sonotone, le déambulateur. Et là où on mesure à quel point il est âgé, c'est quand il nous répète tous les jours « Vous savez, moi, j'ai connu Michel Denisot vivant. » Étienne. Pour lui, tout est devenu transpi. Hein. On avait connu du lundi transpi au vendredi transpi. Mais maintenant, tout ce qui rime en i est prétexte à transpi. Et le gars, il débarque chaque soir pour filer des notes. Alors une branche de céleri, c'est pas très transpi, un bigoudi, c'est moyen transpi, et une giclée derrière l'oreille au beau milieu de la nuit, alors là, évidemment, c'est très très transpi. Hein. Martin Veil, lui, c'est toujours un enfant de 12 ans. Et ouais, la prod s'était rendu compte que, dès le début, hein, que le côté petit garçon, ça plaisait. Alors ils l'ont maintenu en l'état, ils l'ont même fait rajeunir, un vrai lavage de cerveau. Ça a commencé par des Playmobil et des têtes brûlées dans sa loge. Ensuite, ils l'ont obligé à regarder des dessins animés, Bob l'éponge, Dora l'exploratrice, attaché dans un fauteuil comme ça, face à l'écran, comme dans Orange Mécanique. Et là, son cerveau a totalement cramé. Tiens, un jour, oh, mais t'es âgé, toi. Un jour, c'est rare ici. Un jour, je lui ai pris son bout de pain à la cantine et il m'a dit, shipper, arrête de shipper, shipper, arrête de shipper, shipper, arrête de shipper. Vous l'aviez mieux fait à la répète. Voilà, aux dernières nouvelles, il joue dans un bac à sable au square du parc André Citroën. Valentine Auberti. Alors, c'est celle qui avait lancé le Parlement transparent. Alors, après, elle a été plus loin. Elle a demandé le Sénat transparent, Matignon transparent, jusqu'au président transparent. Et on s'est retrouvé avec des politiques tellement transparents qu'on a fini avec des hologrammes. Et c'était très emmerdant parce que dans les scandales financiers, quand on voulait les arrêter, aller passer des menottes à un hologramme, c'est comme passer un coup de peigne à Nicolas Canteloup. Hein. Ou Laurent Bon. Tiens, un petit big up à toi quand même. Nora. Le problème, c'est qu'avec le temps, elle est devenue Mamie Nora. Et les enfants aussi ont grandi. Donc le concept, maintenant, est totalement inversé. Avant, un gamin posait des questions sur le monde adulte, du genre « Nora, c'est quoi un prince Albert ?» Mais maintenant... Ah, ceux qui rient, c'est embêtant. Martin. Mais maintenant, ce sont des seniors qui posent des questions sur le monde de l'enfance. Et ça donne ça. Bonjour Mamie Nora, je m'appelle Janine, je voudrais savoir c'était quoi un hand spinner. Bon, déjà, Janine, évite de prendre de la coke avant de passer à la télé parce que ça se voit. Alors, le hand spinner, c'était le truc qui nous a bien pourri l'année 2017, mais qui avait l'avantage de coûter 5 balles et d'occuper ton enfant pendant 3 plombes. Et pendant ce temps-là, papa pouvait aller sur des sites pour adultes. Et Mamie Nora, c'est quoi un site pour adultes? Ah, Janine, un site pour adultes, c'est comme un site pour enfants, sauf que les Pokémon, ils écartent les jambes. Merci Mamie Nora. Oui, merci Mamie Nora. Pana. C'est pas fini, hein. Je fais ça pour tout le monde. Oui, ça va être long. Pana, il a quitté l'équipe. Ouais, avec sa belle petite gueule, il est devenu un peu gigue, un peu toy boy. Il s'est marié avec une cougar, une journaliste politique de renom qui avait été invitée plusieurs fois sur le plateau, Michel Cotta. Et depuis, il s'appelle Pana Cotta. Oui, c'est lui, je sais. Eh oui, mais je dois écrire sur 10 personnes. Alors c'est comme à l'usine, hein, on ne fait pas toujours dans la qualité. Marc Boger. Alors Marc Boger, il a tenté de lancer une association pour la sauvegarde des mocassins à gland. Le seul adhérent qu'il a eu, c'est Édouard Balladur. En même temps, qui a envie de protéger des fruits secs montés sur des chaussures? Puis, franchement, d'où c'est un homme de goût, Marc Boger? J'ai quand même lu une interview où il expliquait qu'il aimait les pimps. Le gâteau mou, comme une éponge d'un côté, faussement craquant choco de l'autre, avec au milieu une couche qui a la texture d'une huître et le goût d'une orange. Ah oui, c'est dégueulasse, mais même quand il vomit, Marc Boger, il a du style. Éric et Quentin. Après 7657 heures de cours de conduite, Quentin a enfin eu son permis. Et dès sa première sortie, il a renversé une vieille dame. Il aurait déclaré à la police, d'habitude, quand je conduis, j'ai une main d'homme qui caresse ma cuisse, alors forcément, j'ai perdu le contrôle. Vincent, le jour où le dernier kiosque à journaux a fermé, je crois que c'était en 2031, il a dit, bon ben, plus de kiosque, plus de chronique, hein. C'est comme si, au lendemain de l'accident de Lady Di, Stéphane Bern avait dit « Ah non, plus de princesse, plus d'émission. » Asdin, le mec qui n'a jamais su choisir entre Nicole Kidman et Mélenchon. Et il avait même fabriqué chez lui une poupée gonflable regroupant les deux personnalités, mi-Mélenchon, mi-Kidman. Jean-Nicole Kitchon. Alors un jour, les mœurs sont débarquées chez lui et ont découvert la poupée attachée au radiateur dans sa cuisine. Et je peux vous dire que ce jour-là, la France était loin d'être insoumise. Hugo.
30 ans après, il a été élu beau-père idéal selon un sondage réalisé auprès des adolescentes soucieuses de se taper le mec de leur mère. Toujours rasé de frais, la chemise impeccable, les dents blanches, clean de chez clean. À mon avis, même quand il chie, c'est du dentifrice. Camille. Le problème de Camille, c'est qu'elle avait tout misé sur Benoît Hamon. C'est comme si au poker, tu faisais tapis avec une paire de 3. Oui, parce que la paire de 2, c'est Jacques Cheminade. Et Paul, celui qui avait suivi Macron en vélo à bord d'une Rosalie. Après, il l'a suivi partout. Macron était en skate, il le suivait en roller. Macron en planche à voile, il était là avec des palmes et un tuba. Et puis... il y a eu Macron en deltaplane. Paul a tenté de le suivre en parachute, mais un mauvais coup de vent l'a fait atterrir sur le clocher d'une église. Enfin, atterrir. La pointe du clocher s'est logée dans son rectum. On n'a jamais réussi à le désincruster. Ah! Il nous entend, il nous fait signe. Bonsoir, Paul! On te fait un bisou depuis Paris! Tout ça pour dire, il était temps que ça s'arrête. Merci, Jonathan.